Toi, c'est quoi ton propre red flag? Mon red flag, c'est que je suis perfectionniste. Avec du monde que je suis en couple avec. OK. Et c'est quoi c'est mon, quelque chose mon que j'ai travaillé dessus. red flag? Ton insécurité. Oh, yeah? Yeah. Oh, OK. Oh, thank you. Yay, quelqu'un l'a donné ta gueule. C'est la première fois dans toute l'histoire de la podcast. Yeah, que quelqu'un t'a donné ta gueule. Ouais. Ouais. Et lui, il te dit que t'es le drama queen. You're coming back next week. I'm here. Bienvenue à C'est qui ta mère, un podcast que moi et ma mère ont tous les deux décidé de commencer. On aime beaucoup la dynamique de elle qui est un peu plus fou, moi qui est un peu plus tranquille. Oh, ça c'est marche nouveau. très bien. Et on est un nouveau podcast, alors partagez-nous avec tes amis, donne-nous des commentaires, tout ça. On a aussi un Patreon, alors si jamais vous voulez voir les épisodes ou des clips ou des extras plus tôt, vous pouvez trouver le lien pour ça aussi. Et yeah. Hi Dante. Hey. J'aime quand tu fais l'intro. Est-ce que tu peux fixer le tag qui est sur le chose? Oui. Et tu parles pas de notre ouverture, tu as juste dit que ma mère est fou. Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi une ouverture très spéciale. Qu'on veut partager avec nos C'est nouveau invités. que je fais l'intro, alors je le non, mais tu pratique. dois pas dire toutes les choses que moi je dis. So, beaucoup de choses ont arrivé. Beaucoup de choses On est arrivé cette semaine. I love it that you're correcting me. Mais je pense que pour la pensée de semaine, je me demande qui est le plus grand drama queen, toi ou moi? Parce que cette semaine, dans ma tête, j'étais comme, wow, Dante est vraiment un drama queen. Parce que tu avais quelque chose avec ta santé qui était, pas vraiment sérieux, mais important. Mais il y avait des moments où j'étais comme, Dante, get over it. It's not so serious. Mais pour toi, c'était très, très sérieux. Oui. Et je pense que toi, tu penses que je suis un drama queen. But I think, out of nous deux, c'est possible que toi, tu es encore Moi? plus un drama queen. Non. Oui, Dante Non. était très émotionnel. Moi, parce que j'ai médité beaucoup et je médite à tous les jours. Je pense que je suis un peu... T'as littéralement dit, ça fait 10 minutes que t'étais comme en crise et tu savais pas pourquoi. Non, mais T'avais finalement, pas une j'ai raison. réalisé pourquoi. Et c'est quoi? J'ai un show ce soir. Il y a possiblement que mon drag queen a annulé. Alors t'as pas un Alors, acte. Yeah, c'est possible. Alors, mais je me souvenais pas pourquoi j'étais stressée. Mais des fois, il y a juste du stress général, right? Oui. Toi, tu as ça tout Mais le je temps. pense que la santé, c'est difficile. Non, mais c'est difficile avec la santé parce que, oui, des fois, tu peux penser que je suis un drama queen, mais en même temps, la santé, c'est tellement important. C'est, comme tu as dit, la santé, c'est difficile à contrôler. Yeah. Et si tu es habitué à être quelqu'un qui est en santé, tu vas au gym, tu n'as pas de la misère à dormir, tu as un appétit. Ensuite, j'ai perdu mon appétit cette semaine, je ne pouvais pas aller au gym. J'étais en douleur 24/7, même si c'est une douleur pas Yeah. tellement mal. Je pense pas que c'est drama queen, c'est vraiment juste avoir une douleur comme qui existe tout le temps pour la semaine au complet, ça peut ruiner I ta know, mais routine. you know what? Il y a une partie de moi qui pense que la douleur est il y a une partie de cette douleur qui est un peu dans ta tête. Yeah. Un petit mais peu. ça, c'est, je pense, la Parce vieille que- génération de comme l'anxiété Really? n'est pas vraie et tout ça. Non, c'est juste plus si tu... Je t'avais dit, j'ai mal au dos, mais pour un peu de temps, je pensais à mon dos et après, c'est partie de ma vie. C'est comme quelque chose de chronique. Et maintenant que j'ai recommencé ma méditation, je réalise, je donne pas de l'énergie à mon dos qui fait mal et maintenant mon dos fait pas mal. Alors, il y a un mélange. Oui, je pense qu'il y a un mélange. milieu. Il y a un milieu, But you know for what? sure. Ce que j'ai réalisé ce matin, c'est stressant. Ça, c'est qu'est-ce qui m'a stressé aujourd'hui. Parce que quand tu es juste tout seul et tu es malade, tu es stressé, tu es comme, oh my God, I have cancer. Mais quand tu as un enfant, c'est double. Parce que ce matin, tu m'avais pas appelé pour une demi-heure, tu étais à l'hôpital. And I'm like, oh my God, he has cancer. Ça, c'est pourquoi j'ai imaginé. Mais non, on a la réponse de qui est le drama queen. Le entre les deux. diagnostic que tu pouvais pas m'appeler parce que tu avais les nouvelles. Et après, j'étais comme, oh, tu m'avais demandé d'aller avec toi. Hier, je suis allée avec toi, mais aujourd'hui, non. Alors, je suis pas une bonne mère.
tu vas revenir. Et j'écoutais la nouvelle, il disait, Paul Arcand disait, il y avait plus de cancer dans les jeunes. Alors, I was like, Dante for sure has cancer. Oh, man. I know. C'est ridicule. Oh, ta gueule! Oh, c'est rare que tu me donnes cette carte aussitôt dans le podcast. Well, tu as d'autres choses à dire? Non, mais je Non. pense que... Dis-nous, c'est qui le plus grand drama queen? Parce que j'aimerais Je suis vraiment savoir, curieuse. qu'est-ce que nos listeners pensent? Je me demande qu'est-ce qu'ils vont répondre. Oui, moi aussi. Je pense que toi, tu vas gagner. Bon, c'est un bon temps peut-être de présenter notre invité de la semaine, une humoriste que quand j'ai commencé en français, ça fait 4 ans. Peut-être c'était encore plus loin que ça. Je l'ai rencontré, il déchirait tous les shows d'humour. Et il devient un grand star. Il vient juste de revenir de France et Belgique. Delino! Grande star. Ouais. Right? On a commencé ensemble. Je me souviens, on a Ouais. fait les shows de couscous. Ah ouais, quand tu faisais le couscous, ouais. Ouais. Yeah. Je me rappelle, lui, c'était en 2017. 17. 18. Et tu avais fait un show, je me souviens, tu avais booké moi et George. Ouais. Dans une resto haïtien. Ah ouais? Et mon français était pas très bon. J'étais juste au début. C'était quelque part loin. À Laval, mais c'est pas si loin, mais à ce temps-là. Ça, c'était plus 2019, 2020 peut-être? Yeah, Ouais. avant la pandémie. Ouais. Ouais. Yeah. Oh my God, ça date. Cool Delino. Cool, la Est-ce que tu paillette. stresses des fois de ton santé, des choses de santé, ou tu es plus chill? C'est plus chill. Ce qui me stresse des fois, c'est le sommeil. Sommeil. Ouais, des fois dormir, c'est compliqué. Oh, really? Ouais, parce que plus je suis du genre à ne pas... j'aime dormir, mais j'aime pas aller dormir. En fait, une fois que je suis dans le sommeil, c'est bien, mais l'action, Ok. aller vers l'action, c'est dur. Oh, ça, c'est pourquoi tu voulais pas venir à 11h30. Tu préférais 1 heure, right? Ouais, Parce une que heure. tu aimes coucher. Ouais, quand je dors, La journée. ouais, c'est parti. Ok. Me lever, c'est difficile, mais partir, c'est difficile aussi, tu vois. Mais à Genre, quelle heure tu dors? À Moi, quelle heure, ça généralement? dépend. Seul ou accompagné. Oh, OK. Les deux. Quand je dors seul, généralement, ça peut être 4 heures, 5 heures, 3 heures. Ça dépend de mon état de fatigue. OK. Le matin? Ouais, Oh, wow. ouais. C'est ça la vie d'un homme, Dante. Tentez 8 heures. 8 heures, heures. des fois, 9 heures. Non, mais si je peux. Pas tous Pour les moi, soirs. c'est comme de luxe si je Si peux tu dormir peux. tôt. Mais parce que je travaille dans la restauration, je finis plus minuit. C'est environ Pareil. minuit que je vais. 8 heures. Mais si tu travaillais pas, tu dormirais à 9 heures chaque 9 jour. heures, Right? 10 Moi, heures, 1 heure. C'est vraiment toi, tu es une vraie drama queen, toi. Oui, je fais mes C'est ongles vrai. avant que je vais au lit. Il est réveillé à 10 heures, il a je suis fatigué. Ah, mes muscles me font mal. Non, mais, non, mais en parlant de dormir seul ou accompagné, Ça je change. trouve dormir avec accompagné, c'est vraiment difficile. Ah ouais? Toi, Moi, est-ce que je tu trouve trouves ça que c'est aussi. plus facile accompagné? Ah, je sais pas. Bah, ça dépend parce que... Ça dépend de qui. Ouais, right? ouais, je pense que ça dépend la chimie avec la personne. Ça dépend de plein de facteurs. Moi, honnêtement, je préfère dormir seul parce que je peux dormir alors que je veux. Mais quand tu es accompagné ou que tu vois quelqu'un ou un truc, souvent, dormir, ça devient une activité de couple. Alors que non, les sommeils, c'est individuel. Tu dors de ton bord, moi, je dors de mon bord. Souvent, ils ont tendance à dire, ouais, on va ensemble dormir. Non, tu peux dormir toute seule. Genre, Well, funny parce qu'au début de mariage, Ouais. je voyais des films des fois avec les personnes séparées dans de différents lits ou différentes chambres et je jugeais ça. Mais c'est quand ton père a commencé à ronfler. Quand j'avais à peu près 40 ans, I was like, get the fuck out, you know? Parce que moi, avant d'avoir des enfants, je pourrais dormir. Je suis pas si légère, mais maintenant, après avoir des enfants, j'étais toujours comme alert. Alors, si j'entends juste un bruit, ça va me réveiller. ok. C'est très difficile de dormir avec quelqu'un qui fait du Moi, c'est bruit. juste comme une présence dans mon lit. Comme souvent, quand ma copine vient me visiter, on dort dans le même lit, mais ça m'a pris du temps pour habituer au fait que comme je partage le lit avec quelqu'un d'autre. Et I guess si t'as un lit de roi qui est très très grand, ça change les affaires un peu. Yeah. Mais je trouve juste comme savoir que il y a quelqu'un d'autre dans le lit, je sais pas pourquoi, mais ça me donne la misère à dormir des fois. Ouais. Ouais. Un corps étranger. mais même s'il est pas, ouais, je sais pas. Non, mais je comprends. Mais ça dépend. Moi, honnêtement, ça dépend. Il y a des moments que oui, moi, ça m'apaise. Parce que ce genre de moment-là que
je pense moins. Moi, je fais toujours un truc, je suis tout le temps en train de penser, réfléchir. En plein milieu de la nuit, je vais dormir. Et là, j'ai une idée, une nouvelle blague. Là, c'est parti, je suis debout. Là, je pense à autre truc. Là, je peux essayer de dormir si j'ai une autre truc. Là, je commence à réfléchir à toute éventualité, toute chose qui pourrait se passer. Je pense constamment. Mais quand j'ai quelqu'un à côté de moi, que j'apprécie bien, ou truc, je vis le moment présent. J'essaie de vivre le moment présent. C'est ce moment que je déconnecte. Et dormir, c'est là que j'ai le sommeil récupérateur. Sinon, non, c'est compliqué. Mais toujours, c'était compliqué. Tu penses, comme enfant, c'était compliqué de dormir En aussi? France, ça dépend parce que souvent, je suis tellement épuisé que dormir, ça devient comme... c'est la prochaine étape. J'ai hâte des fois d'arriver. Parce que souvent, déjà, le décalage horaire, il y a la pression des spectacles un peu, il y a le rythme, tu vois un peu. Et là, ça fait que souvent, tu as décalage horaire, tu es fatigué. En plus, la pression que tu as joué, en plus, le trajet, truc, tu es fatigué encore plus. Fait que ça fait beaucoup d'accumulation de fatigue. Fait que là, pour dormir, c'est beaucoup plus simple. Quand tu étais un enfant. En Europe. Ah, tu parlais d'enfance, je pense en France. Oh non, quand tu étais un petit enfant. Quand j'étais enfant, moins. Je pensais que j'avais dit enfant. En France, ouais. C'est mon accent. Non, là, présentement, c'est moi qui ai un accent parce que vous êtes deux, je suis seul. C'est vrai. C'est moi qui ai l'accent. Fait que je m'excuse pour mon accent. Normalement, quand j'étais petit, un peu moins parce que tu as moins de charges. Mentalement, tu es moins chargé. Tu as moins de stress. Tes problèmes, c'est quoi? C'est genre faire tes devoirs, le lendemain avec qui je vais jouer. C'est pas des vrais problèmes. C'est cool. Fait que tu penses moins à ça. Tu as hâte demain parce que il n'y a pas un gros problème qui t'attend autre qu'avoir du plaisir. Et quand tu es adulte, tu dors, il y a la facture qui passe dans 3 jours. Il y a ça que je dois vendre, il y a ça que je dois acheter, il y a ça que je dois payer, je dois faire ci, je dois faire ça. Ok, je dois booker mes billets d'avion ou de train ou truc, parler à un tel parce que, ok, si avec lui ça marche, je dois changer telle date. Fait que tu es toujours en train de réfléchir. Mais quand j'étais enfant, en plus j'avais un cadre, j'étais dans un cadre familial, fait que tu sais qu'à 22h, il fallait dormir. 22h, cloche, mon père, il me regardait au lit. Fait que tu vas dormir exactement 22h, 22h30. Et avec le temps, plus que tu avances dans l'âge, plus que l'heure pousse, tu peux aller jusqu'à minuit, ainsi de suite. Mais tu sais, tu dors comme une femme ménopausale. Moi? Oui. Sérieux? Oh yeah, c'est les Comment femmes ça? ménopausales qui réveillent à 1h du matin et pensent à toutes les choses. C'est quelque chose avec les hormones. Mais Ah je ouais. pense- mais Peut-être je tu pense ne que saches pas, c'est mais plus- tu as ménopause. Parce que tous les hommes que je connais juste dorment. Ils sont au lit and they're out. Pas toi. Mais moi, you're je trouve- menopausal too. Non, mais beaucoup de mes amis ont la misère, ils pensent beaucoup. Oh, Je pense really? que réfléchir avant d'aller au lit, c'est vraiment, ça existe beaucoup. Ouais. Oui, mais apparemment, aux États-Unis, les sleeping pills, c'est plus des femmes, plus que 50 ans. Ils sont le plus grand consommateur de sleeping pills. Alors, je sais pas les statistiques, mais les hommes ton âge que je connais dorment très bien, très facilement. Ouais. Et même ma sœur, Rebecca, elle dort, no problem. Mais je dis juste, c'est très typique des femmes ménopausales que tu réveilles pour 1 heure. Avant que j'avais des hormones, je réveillais pour 1 heure tous les soirs. And it was like, oh, my thinking time. Temps de réfléchir. Parce que idéalement, quand tu dors, tu penses à rien, right? Tu es Ouais. juste dans un stade de juste relax, méditation. Mais ça, c'est juste aux États-Unis, ça, qui est dans des temps. Bon, j'imagine c'est probablement comme ça au Canada Fait que aussi. si le Canada devient annexé aux États-Unis, moi, je deviens une femme avec une ménopause. Je t'ai venu pour un podcast, là, je suis diagnostiqué. J'ai des hormones pour toi après le show. Et en parlant de ton enfance, c'était quel type d'enfant, comme ton personnalité à l'école, tout ça? À l'école? Ok. Moi, au fait, à l'école, j'étais très intelligent. Et c'est là que j'ai réalisé l'importance que j'ai réalisé que les enfants, souvent, ceux qui n'ont pas de bonnes notes, une bonne partie, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est juste qu'ils sont pas investis. Parce qu'à l'école, moi, j'étais très intelligent. J'étais très speed, genre en termes de logique, truc, j'étais très, très speed. Et dans mes cours, quand le prof expliquait un truc, je comprenais. Et des fois, tu sais, ouais, et des fois, il essayait de nous expliquer un truc et il nous challenge un peu avec un niveau de difficulté un peu plus compliqué pour voir si on avait assimilé bien l'information et pour voir si on avait compris la logique. Moi, direct, je comprenais. J'étais comme, ah, c'est ça, c'est ça. Puis là, j'étais comme ça, j'étais vite. Mon problème, c'était après, si je fais pas le devoir. Moi, je fais pas le devoir. Et il y a beaucoup de choses à l'école que c'est du répéter, répétitif. À force de répéter, tu comprends
il y a des formules que genre, tu dois répéter parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent un peu, par exemple, comme la comptabilité. Si tu fais pas de devoir en comptabilité, tu vas pas comprendre, tu vas oublier parce que c'est très similaire, tu vas le perdre, tu vas perdre ce que tu as appris assez vite. Et parce qu'il y a un truc qui c'est juste répétitif. Que une fois que tu répètes, c'est comme des blagues. Tu fais pas des blagues, au bout d'un moment, tu recommences. Après 10 ans, tu fais pas, mais tu vas être lent. Tu n'auras pas le bon timing, tu n'auras pas la bonne répartie des fois. Mais quand tu es toujours en train de faire la même chose, au bout d'un moment, tu maîtrises, quoi. Et moi, c'était ça, je faisais pas le devoir souvent. J'étais pas assez investi. Mais quand je m'investissais, là, j'avais des bonnes notes. Et c'est plus différentes étapes parce que moi, je suis né au Congo. Au Congo, j'étais tout souvent premier à la classe. Parce que chez nous, il y a comme, c'est l'anténante, il y a comme tu sais, comme les Jeux Olympiques, il y a comme, pas Einstein, mais genre, les notes, on les classe par rapport aux résultats scolaires. Là, un ranking, tu vois, premier la classe, c'est lui qui a la meilleure note, deuxième la classe, deuxième, le plus nul, le dernier. Et moi, j'étais sur le premier. Au bout d'un moment, j'ai été quatrième, je me rappelle, et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais, ouais, je sais pas, j'ai pleuré. Et, Tu voulais être première? j'étais habitué à être premier. Fait que j'étais toujours premier. Et là, quand j'ai pleuré, parce que c'était par trimestre, je pense, qu'ils faisaient le ranking. Et là, après ça, le prochain trimestre, j'aurais pris ma place. Le premier. Alors, sans faire tes devoirs, tu étais Non. un bon étudiant. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup de devoirs. J'étais correct parce que j'avais un cadre, tu vois. Mes parents étaient là, fait que je m'investissais. Et après, j'étais à Cuba au début. On recommence. C'est genre, tu commences, t'es pas dans les tops de la classe parce que tu parles pas encore espagnol, tu maîtrises pas la langue. Fait que tu dois apprendre la langue et aller à l'école en même temps sans comprendre, genre, forcément. Fait que c'est une charge, genre, c'est très difficile. Parce que c'est beaucoup de pression, tu dois comprendre, tu es désavantagé par rapport aux autres parce que tu comprends pas la langue. Mais par contre, en mathématiques, déjà, quand je suis arrivé, mathématiques, c'est des chiffres. T'as pas besoin de trop parler, fait que tu vois les chiffres, tu comprends la logique. Là, j'ai tapé déjà, j'étais quand même déjà bien. Je comprenais déjà, ça allait. Mais le reste, il fallait vraiment écouter ce qu'il dit, essayer de comprendre. Et dans les mathématiques, c'est drôle parce que je comprenais pas ce qu'il disait, mais quand je voyais, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Genre, avec les chiffres, je voyais ce qu'elle voulait dire. Et j'ai appris beaucoup comme ça, genre. J'analyse, je comprends la logique, je fais, ok, c'est la soustraction, c'est ça qui parle, ouais. Et là, sans comprendre les mots, je comprenais ce qu'elle faisait. Et combien d'enfants dans ta famille? On est 8. What? Ouais. 8 enfants? Ouais. OK, tu es où dans le packing order? Avant-dernier. Avant-dernier, Ouais. OK. Et tout le monde était vraiment ensemble à Cuba, à Congo Ouais. et après à Cuba? Ouais. Avant-dernier, mais premier de la classe. Mais, et après Cuba, ça m'a pris du temps avant de rentrer dans la moyenne. Après 2 ans, je commençais à rentrer dans la moyenne. Et après, au secondaire, là-bas, là, j'étais vraiment au haut du panier avec... Et avec amis et tout ça, c'était facile. Faire des des amis, ouais, amis, ouais. pour toi, ouais, assez facile. Je suis un gars sociable généralement. Yeah. Ouais, c'était très facile, c'était cool. Ouais. Est-ce que tu faisais beaucoup de blagues quand tu étais plus jeune aussi? Oui, parce que beaucoup. En fait, aujourd'hui j'apprends, juste finir avec l'idée à Cuba, après j'ai été la moyenne, après je suis venu ici à l'école, recommencer en français. Je savais parler mais pas écrire, parce que j'écrivais pas en français, moi je faisais parler à la maison, tu vois. C'était dur encore parce que tu recommences en bas du panier et tu dois encore escalader. Et à Cuba, j'aurais fait peut-être, je pensais étudier en droit parce qu'il y avait une autre cours où je pensais faire un truc plus sérieux. Quand tu arrives ici, tu sais que bon, dans 2 ans, tu dois faire un choix de carrière. Tu dois décider ta vie, mais tu n'as pas les compétences nécessaires pour pouvoir décider ta vie de la manière que tu aurais souhaité. Et c'est ça qui est dur. Oui, et à Congo, tu parlais français et anglais un peu? Lingala, français Lingala, Lingala. Ouais. mais pas d'espagnol. Pas d'espagnol. Mais après Cuba, Tu apprends à quel l'espagnol. âge? Cuba, j'avais 8 ou 9, je pense. OK. 8, non, alors, 8, c'était 7, recommencer dans recommencer une dans autre une langue. autre langue. OK. Et après 15 ans ici, je suis arrivé, c'est recommencer encore avec les Français et tout. OK. Les Français québécois. Il faut capter. Faut capter. Yeah. Ça, c'est une autre langue. C'est une autre langue. Yeah. Ouais. C'est le français pareil, mais il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de choses que tu comprends pas. Ça va vite, en fait. Parce que tu rentres déjà dans un cadre où est-ce que les gens, ça fait 15 ans, 8 ans déjà, 10 ans, qu'ils étudient, qu'ils connaissent le système. Toi, tu arrives et tu dois aller au même rythme que les autres. Et ça, des fois, ça épuise mentalement. Tu es comme, encore.
Et là, tu dois faire un choix de carrière dans 2 ans. Tu dois décider qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Mais c'est pas juste parce que moi, je viens d'arriver et j'ai pas les outils nécessaires pour faire des bons choix ou je suis pas... Tu sais, c'est pas pareil, tu vois. Toi, tu aurais pu dire, ouais, moi, je vais être médecin. Il n'y a rien qui change dans ta vie parce que tout a été conditionné, ou plus ou moins, tu t'es orienté vers là. Mais là, la langue change. Fait que ça change complètement tout, les vocabulaires, tout. Tu vois, commence à zéro, mais à zéro, tu dois faire un choix de qu'est-ce que tu veux faire. Ça, c'est comme, oh putain, c'est dur. Et après le cégep, je commence, mais là, j'ai quand même assez, ça m'a pris quand même, j'étais bien entouré, j'avais des amis qui m'ont aidé, j'ai des profs, puis j'étais une classe d'accueil. La classe d'accueil, j'avais des cours de francisation à côté. J'étais quand même, j'ai un bon support, tu sais, ils m'ont aidé. Mais c'est quand même accéléré. C'est très, très Est-ce que ta famille est venue ici, au Oui, Québec aussi, oui. toute la famille, tous les 8 enfants aussi? Non, ou il y en pas? avait d'autres. Ma soeur, quand à Cuba, elle était déjà partie en Europe, elle habitait en Europe. Passé, en Europe et tout. Puis, il y en avait d'autres qui étaient restés à Cuba à finir leurs études. Mais moi, j'avais pas encore l'âge de décider entre rester ou partir, tu vois. Oui, c'est comme tu as dit avec la langue. C'est comme c'est même avec moi, avec ma carrière, c'est comme j'ai recommencé ma carrière complètement. Ouais. Mais dans les 8 ans qu'on se connaît, je trouve que ton accent a vraiment, ça a changé aussi comme la mienne. You know, parce qu'au début, je te comprenais pas aussi beaucoup, mais maintenant, je sais Alors, comme au début, c'est je parlais plus... pas français, c'est pour ça. Et moi non plus. non, je dis, c'est ça. Toi, tu parlais pas, moi, je parlais. En fait, tu parles toujours pas français. Exact, je continue. Non, au début, je pense que mon français a évolué. Je pense que ça a évolué avec le temps. J'ai toujours parlé, c'est pas ça. Mais c'est aussi un problème d'addiction. Comprendre comment parler en public. Parce que généralement, avec Cuba, c'est l'espagnol, tu parles d'une manière, même à la maison, c'est un vocabulaire, truc. Mais après, avec le temps, tu apprends à parler. J'ai appris à faire plus attention à bien prononcer certains mots pour que les gens comprennent, quoi. Ouais. Est-ce que tu as une histoire gênante ou marquante de ton enfance que tu veux partager? Histoire, j'en ai plein. Histoire, ouais. Je pensais les podcasts me mettre en valeur. Dans quel contexte? De quel contexte, si vous voulez? Dante? Dans quel Que contexte? penses-tu? Ouais. Un moment où tu regardes à ce moment et t'es comme, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai... Ou ça peut être quelque chose like wow, Wow. ça m'a changé. Quelque chose qui m'a changé. Ta préférence? Ok. Attends, qu'est-ce que je peux raconter comme histoire? Ok, il y a une histoire, je sais pas si je vais la raconter. Parce que j'en ai plein d'histoires comme ça. À un moment donné, ok, ça c'est plus intime, mais c'était drôle quand même. C'est drôle, mais pas drôle. On était genre, on était à Cuba, ok. On était à Cuba, et là, on regardait beaucoup les novellas. Telenovelas, c'est quoi les novellas? Des trucs, téléséries romantiques, OK. des passions, des trucs comme ça. Comme un soap opera? Ouais, tu genre, veux? ouais. Ils sont très dramatiques. Il y a beaucoup de drama, il y a beaucoup de trucs. Toi, Ouais. tu vas aimer. Ok. Tu vas voir, tu vas faire. C'est des amateurs. Et ouais. Non, et là, on regardait beaucoup de novellas. Au bout d'un moment, il y avait ma grande sœur, une de mes grandes sœurs. J'avais peut-être 10 ans et ma sœur avait peut-être 13 ans, un truc comme ça. On jouait et là, je me rappelle pas, on avait quel âge? 12. Moi, j'avais 12, peut-être 11, peut-être. Ça avait genre 14, un truc comme ça. On jouait, l'histoire, c'était de ramasser des... elle était avec une de ses amies chez nous. Et là, on était là avec mon autre frère, avec des potes. Et là, c'était comme... je sais pas si je raconte ça, en fait. Oh, ouais, non, mais non, tu dois. vas-y. Ouais, ok, Si là- c'est intime, c'est bon. Ça, c'est... Non, mais on aime aller. C'est drôle parce que là, on était jeunes, ok? Et là, ma soeur dit, ouais, tu sais quoi? On avait regardé une novella, il y avait une scène de passion, tu vois, ils s'embrassaient intense. Et là, ma soeur était comme, c'est quoi, on va reproduire cette scène. Son amie, elle était belle, elle était comme, avec elle. Puis là, moi, j'étais avec mon frère.
comme un cousin qui était là aussi, puis il était comme, ah ouais, qui veut? Puis là, on était comme, nous, on veut reproduire. Ma soeur s'est mis en mode directrice de tournée, quoi, de tournage. Genre, elle dit comme, ouais, on va faire ça, nanana. Et là, moi, j'étais comme, ok, let's go. Tout le monde était comme chaud, ça m'était comme, ok, nanana, on trouvait ça drôle sur le jeu. Puis t'es comme, c'est lui qui ramasse les plus de feuilles, va reproduire la scène avec son amie à elle. Elle était belle. Moi, j'étais comme, putain, ramasser des feuilles. Moi, je courais à la gauche, je savais pas, j'étais aussi vite. Et là, je commençais à ramasser plein de feuilles. Des feuilles mortes, là, tu vois, je commençais à ramasser des feuilles. Il n'y avait pas que des feuilles mortes, même justement grimpé dans l'arbre, je prenais des feuilles de l'arbre, tout, je prenais tout. Je voulais la scène, je voulais le rôle, tu vois. Et là, j'ai pris plein de feuilles. Et là, on arrive, et quand les feuilles et tout, il fait comme les gagnants, c'est moi, je suis comme, ok, cool. Puis elle dit, on va reproduire la scène. J'étais comme, ok, cool. Puis elle était comme, on y va dans la maison, dans la chambre. Et là, elle était comme, ouais, toi, puis ma soeur était avec une d'autres de ses amis, était comme, toi, puis elle, vous avez reproduit la scène, genre, en mode romantique. Puis là, moi, j'étais comme, ok, let's go. Ma carrière d'acteur, je commençais à être très jeune. Et là, on a commencé à s'embrasser. Puis là, on est rentré dans les draps, dans les couvertures. Puis là, il y a mon frère qui voulait rentrer avec mes cousins. Ma soeur, aussi dans la chambre, ils ont dit, non, vous restez dehors. Et là, il rentrait même pas à la chambre. Et là, moi, j'étais là comme ça. Je commençais à jouer, on rentre dans les couettes, dans la couverture comme ça, on commençait à s'embrasser et tout. Et là, mon frère, eux, ils étaient dehors, ils voulaient voir. Fait qu'ils ont genre grimpé par la fenêtre. Puis on avait comme des grilles. Puis là, ils se les regardaient. Nous, ok. Nous, on avait à l'époque des femmes de ménage qui travaillaient chez nous, ok. Et il y en a une des femmes de ménage qui était là, qui a vu mon frère et mon cousin grimper sur la fenêtre, on s'était regardé. Et là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, elle monte un peu pour voir, elle regarde, oh non! Elle a cru qu'on était en train de baiser, quoi. Alors que moi, je ne baisais pas. Et elle a fait non. Puis là, elle a dit, sa mère aussi, elle travaille chez nous, puis qu'elle est venue. Sa mère est venue, et elle m'a genre scanné. Elle était comme, comment ça se fait que vous êtes là? J'étais comme, non, on fait juste la scène. Et là, en vrai, elle était topless. Elle était juste le haut, qui était habillée. Moi, j'étais en boxeur, elle était en sous-vêtements. En gros, c'était un peu ça, je pense. Et là, elle était comme, ouais, comment vous avez pu faire ça, nana? C'est pas prudent. Nana, puis là, elle a dit ça. Elle a dit, vous allez voir, nana. Je dirais, j'étais comme, non. Puis là, elle a dit ça, c'est la première fois que ma mère m'a giflé. Quand elle est arrivée, parce qu'elle a sûrement raconté, ils étaient en train de baiser, genre, c'était une drama queen, elle aussi. Oh, yeah. Puis là, total, ouais, c'est pas nana. Puis là, une autre de mes grandes sœurs était comme, quoi? Comment vous avez pu faire ça? Est-ce que vous êtes protégé? Je dis non, il n'y a pas besoin de protection parce qu'on n'a rien fait. J'étais comme, non, je vais aller voir la fille chez elle pour voir si elle est MST. Nanana. J'étais comme, mais on n'a rien fait. J'ai juste sucé un téton. Même pas les deux, juste un. Juste un. Et pour 2 ans après, juste amateur porn, right? Et là, mon père, quand il est arrivé, je me dis, putain, si ma mère m'a jamais giflé, elle me gifle. Imagine-toi, mon père. Oh, j'avais la crainte de ma vie. Il est venu, double. Ah oui. Et t'avais quel âge? J'avais peut-être 12, 11, c'est pas comme ça. Ouais. Et là, mon père il est arrivé, mais je pense qu'il m'a donné une raclée. Une raclée, ce genre. Ouais. Il m'a frappé là, je me suis dit, putain, il me frappe parce que j'ai eu du sexe avec une femme. Et, le problème, c'est la femme. ta sœur, la directrice. Ouais, right? ouais, T'as commencé avec elle. You're like, I'll go for the ride. Ou peut-être mon père était comme, tu baisses pas si on te paye pas. Non. Il voulait que je sois pro. Bon, j'adore que ça commence on est habillés. Soudainement, c'est comme, non, elle avait pas de chemise. Ouais. Et puis, j'avais mes boxers. Non, mais après, avec le temps, ça chauffait un peu, mais il y avait des limites claires, tu vois, qui n'étaient pas... On peut pas après, il n'y a pas eu de touchement. Juste comme on a trop bien joué le rôle, en fait. Ouais, avec sexualité et ta famille, est-ce que tes parents étaient très stricts avec strict. ça? Personne parlait de ça même? Non. Et ils nous ont interdit les novelas. De quoi? Les soap Après, operas. les soap Oh, operas. ok. Les soap operas. Puis les novelas, c'est fini. Là, vous êtes inspiré, je suis comme, oui. Ou quand mes enfants étaient... quand mes parents... Quand j'avais à peu près 13 ans, Dr. Zhivago était un film très populaire et c'était la film préférée de mes parents. Et après, je me souviens, j'avais 15 ans, je disais, je veux voir ce film. Ils ont dit, non, tu peux pas le voir. Mais j'ai réalisé après, c'est parce que c'est un scandale. C'est comme un film de divorce. Il y a de nudité. Ouais.
So, tes parents veulent pas que tu vois ça, même Non. si eux autres le voient. Même mon ouais. père changeait le channel si Nous les gens aussi. embrassaient, which is so stupid, c'est comme... Nous, ça dépend comment ils s'embrassaient. Si mon père il sentait que ça allait trop, si c'est ça va, mais si c'est. Il coupait quoi. Si c'était plus romantique, il le laissait. Si Non, c'était non, plus, même romantique, non. ça dépend. Si c'était genre un petit bec, genre, de genre, ouais, vas-y, moi, bye, moi, bonjour, moi. Mais si on te dit, ça allait dégénérer, on change. Mais je trouve que il faudrait laisser. Mais aussi, si tu as dit que tu étais le deuxième L'avant-dernier. vers l'avant-dernier, Ouais. parce que des fois, si tu as beaucoup d'enfants en avant de toi, et comme pour toi, c'était pas vraiment grand-chose, mais avec mes 2 frères et ma sœur, c'était un peu difficile comme ça, mais ma sœur, c'était tellement facile pour elle, parce que moi, j'ai fait tout, et mes frères aussi, alors elle était un peu comme... Mes parents étaient plus lousses. Ouais. Tes parents n'ont pas Non. devenu moins stricts avec Non, toi? parce que même avec les grandes, c'était strict. Ah, OK. Ouais, c'était même C'était la même avec tout le monde? Ouais, on change OK. de chaîne, ouais. Même nous, ça nous gênait parce qu'en fait, à la base, quand tu grandis, tu sens déjà l'ambiance qu'il y a à la maison. Les limites, tu le sens assez vite. T'as pas besoin de te dire, tu le vois, ça fait change, tu comprends que, ça, il faut enlever, ça, c'est pas bien, ça, il faut enlever, ainsi de suite. Et toi-même, tu le reproduis, ce schéma-là, avec le temps. Tu vas mettre tout pas, tu enlèves. Mais moi, je pense que si j'ai des enfants, je n'enlèverai pas. Ça dépend de l'âge. Lever, c'est frapper. Non, enlever. Genre, Oh, enlever. changer la chaîne. Changer le channel. OK, OK. je me dis, OK. je n'enlèverai pas. Je laisserai. Parce que si, mettons, à moins qu'ils disent 18 ans plus, je vais aller par rapport à l'âge. Si, mettons, c'est 14 ans plus et qu'ils ont 14 ans, ils s'embrassent, ça veut dire qu'ils ont l'âge de voir ce genre de trucs. Mais eux, j'ai ma soeur qui a genre 18, 17, de plus vieille, truc, même eux, ils enlèvent, tu vois, parce qu'on a grandi comme ça. Avec famille aussi, tout le monde a des différentes opinions. Parce que ma sœur était très stricte avec ses enfants, comme s'ils avaient des copines. Ils ne pouvaient pas rester chez eux. Mais je me souviens que toi, à 16 ans, tu avais demandé si ta copine pour ta fête pourrait rester chez nous. Et j'avais dit, yeah, like, ils vont baiser quelque part. Alors, Ouais, tôt ou tard, ils vont une faire. fois par année, peut-être ils peuvent baiser Ouais, chez nous. Une fois par année. It wasn't just once. Well, non, mais non, à la maison. Oh, Chez vous. great, yeah. Oui. So, je pense que, parce que c'est facile d'être hypocrite aussi. Ouais. Parce que même si tu essaies de pas avoir la même chose qui va arriver, ça va peut-être arriver. Ça va arriver. You know, c'est- je sais quelqu'un qui était enceinte à 16 ans et elle voulait tellement pas que ça arrive à sa fille. Et c'est tellement ironique parce que sa fille, à 17 ans, était Elle enceinte. tombait enceinte. Ouais. Mais elle Probablement était parce qu'elle très était stricte, tellement très stricte, religieuse et a poussé son agenda, you know. Ouais. Avec Ouais. vous autres, on était un peu comme, as long as you're using a condom et que Ouais. tu es protégé, tu es, tu Ah aimes oui. la personne ou tu respectes la personne, c'est OK. Right? Ouais. Non, c'est vraiment la bonne façon de le faire, je pense. Yeah. Moi aussi, je pense. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il faut en parler. Chez nous, en Afrique, c'est tabou. Même tes parents, ils te le parlent. Ils vont jamais te parler de ça, en fait. Même si tu as 20 ans, truc, ils apprennent juste, oh, ma fille est enceinte. Mais comment elle tombe enceinte? Yeah. Tu dois te poser des questions. Il y a Yeah. des choses que peut-être toi, tu n'as pas fait ou que ça c'est arrivé comme ça. Si tu avais expliqué des choses, ça aurait peut-être pas arrivé aussitôt. Mais si tu n'expliques pas, même ton garçon, il est devenu père, mais tu n'as pas expliqué des trucs. Yeah, même à l'école, il n'y avait pas vraiment Dans sex l'école, ed. ils expliquent, mais vite fait, quoi. Yeah. Ouais, ils sont Dis-toi. pas très... Même quand je suis allé à l'école, ils n'étaient pas super détaillés Oh, ouais. à propos de ça. Non, il devrait expliquer plus. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui pensent que ils sont en déni, comme, Ben oui. parle pas de ça, ça n'existe pas. Mais Ça comme tu as existe. dit, quelqu'un est enceinte. Ma mère a réalisé la première fois qu'elle a eu sexe à 18 ans, elle l'a fait juste pour prouver à sa mère qu'elle connaissait quoi faire. Mais c'est ridicule, pourquoi Très pas ridicule. expliquer. Je pense qu'on a expliqué peut-être trop pour vous autres. Mais pense ça, c'est qu'est-ce que tu es supposé de faire comme Non, mais je parent. pense pas que un tu petit peux peu, right? nécessairement expliquer Trop trop. pour un enfant pour être comme dégueulasse, je veux pas parler de ça, you know? Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents qui juste parlent pas du tout de ça. Ouais. Mais pour toi, tu fais dans l'humour, tu parles du sexe. Est-ce Ouais. que tu trouves que est-ce que tes parents écoutent ton humour? Est-ce qu'ils Non. ont écouté? Alors, Non, en fait, écoutent, ça dépend. Ça dépend comme moi. Avant, au début, je parlais pas de ça. Au début, tu sais, tu te retrouves un peu. Tu commences à faire tes bases. Et je parlais pas de sexe. Je parlais rien de sexe, rien. Tabou. Des choses taboues, je touchais pas. Sauf qu'avec le temps, je trouvais ça plus agréable pour moi, artistiquement parlant, l'approche de
aller où est-ce que je sais que les gens vont être fermés, les faire rire avec ça, et qu'à la fin, ils sont comme, oh, je ris de ça. Tu vois, que de faire rire avec des trucs normaux, c'est très... faire rire avec le sexe, c'est facile, mais c'est difficile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des blagues de sexe, mais il y a beaucoup de gens qui en font, mais qui ne savent pas bien le faire. Fait que si tu réussis à faire quelqu'un rire avec des blagues de sexe, d'une manière que tu l'amènes, ça change tout. Ça change tout. Parce que la ligne est mince entre c'est très vulgaire et il y a un propos et c'est drôle. Ouais. Tu sais, je peux te parler de sexe, tu as oublié que je parle forcément de sexe, mais je veux dénoncer des trucs, des petits trucs, mais tu vas réaliser que putain, il est en train de parler. C'est vrai que nous, tu sais, là, je te remonte une question, tu fais pas juste ça et parle de ta vulgarité. Ah oui, c'est vrai que nous, on fait ça. Ah oui, on fait ça. Tu te remets en question un peu vite fait, tu vois. Ça, je trouve ça plus cool que juste parler justement. Hey, la bite. Non, ça va vraiment être en mode, il y aura un truc, une idée derrière ça, en fait. Et même, ça peut être différents trucs, ça peut être le racisme, truc. J'aime en parler, mais j'aime juste trouver l'angle qui va être cool. Et c'est là que je vais développer, c'est là que je vais taper. Et c'est là que je vais en faire, oh, ils vont être surpris. J'aime surprendre. Ouais. Alors qu'avant, je faisais des blagues, pas forcément tabou la preuve, je parlais, je fais 1h30, pas de sexe, avec une blague de sexe. Et c'était quoi une blague de sexe? Ah, mais c'était drôle. Il faut mise en contexte, je faisais un show pour un genre corpo. Et c'était... il y avait la ministre de la santé mentale, de santé, un truc comme ça, qui était là aussi. Et là, j'ai fait une blague. La blague, en gros, c'est que je disais, nous, les hommes, en gros, les hommes, nous, on est spontanés. Genre, on prend une décision comme ça, sur un coup de tête, nanana. Les femmes, c'est plus nana. Et quand, des fois, tu t'es séparé avec ta meuf, quand tu décides de séparer, elle peut toujours te retenir parce qu'elle peut te faire changer d'avis, tu vois. Comme moi, j'argumentais avec ma meuf, j'étais comme non, c'est fini. Elle était comme non, moi, j'ai fini parce que j'étais prêt. Je voulais vraiment qu'elle était comme non. Puis on a commencé à argumenter. Moi, j'étais prêt, j'argumente. Puis à la fin, elle a sorti l'argument que les meufs maîtrisent très bien pour nous manipuler. Là, j'ai hésité, le bloc. Là, pendant que j'ai fait ça, je savais faire l'argument que tous les meufs maîtrisaient très bien. Pendant tout le long, ça riait fort, ça riait très fort. Ouais. Et là, quand j'ai commencé, j'ai fait là, je savais que j'allais le faire. je vois la dame me regarder, j'étais comme un arbre. Puis là, j'étais comme là, tout le monde était comme Après, je suis comme fait pause. Je dis, écoutez, ça va être la seule blague de la soirée, ok? Donne-moi une. Ouais, blague. Là, tu vois, l'organisatrice était devant, à côté de la ministre, elle me regarde, moi. Il y avait des gens, la salle s'est divisée. Il y avait un groupe qui était comme mort de rire. Il y avait un qui était en train d'applaudir. Puis moi, j'étais comme non, applaudis pas. Ouais. C'est pas le moment. Les autres m'ont abandonné. Fait que là, tu rends ça encore plus tendu avec une seule clap. Donc, et là, j'ai fait 2-3 blagues. J'ai surmonté la pente. J'ai fait une pause. Et là, j'ai réexpliqué mon processus de création. J'ai dit, là, moi, je ne voulais pas, vous avez insisté. Quand il y avait les silences, moi, en fait, je vous explique comment ça fonctionne mon processus de création. C'est que j'ai vu la blague venir, mais j'étais déjà trop loin. Ouais. Dans ma bouche, j'avais déjà trop dit des choses. Ouais. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Fait que là, pendant la pause, que j'étais là comme ça, moi, ma tête, je suis en train de décider. Il y a eu un comité qui s'est fait, genre, on pousse ou on arrête. Ouais. Et là, vous êtes là comme, oui, vas-y, mais moi, j'ai poussé. Et bon, il y a 8 personnes qui ont apprécié le blague. Et là, il y avait un vieux comme ça, il était là comme ça, il regardait. Mais c'était drôle, mais très drôle. Parce que là, après, quand j'ai commencé à expliquer, là, tout le monde était mort de rire. On a commencé à rire. Après, j'ai ramené le blague. Puis là, tout le monde était mort de rire. Après, j'ai expliqué que je faisais un show. Il y avait un tirage qui faisait, il faisait un tirage et j'avais même offert 4 paires de billets de mon spectacle en décembre quand je vais revenir et janvier. Et là, j'expliquais, bon, ceux qui vont venir, il n'y aura rien de catholique là-dedans. Soyez prêts, il y aura plus de bloc ce soir. Puis là, les gens étaient comme morts de rire. Après, il y a eu... J'étais content surtout de faire 1h40 sans blague, c'est soit par cette blague-là. Ça prouve que des fois, je suis trop... Tu sais, ça pas trop dans ma tête, mais quand je fais quelque chose, parce que je choisis de le faire, tu vois. Parce que je peux faire des blagues, des choses sans sexe, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. J'ai envie d'être moi-même sur scène. Donc, les écoles secondaires, sachez que je suis prêt pour une tournée d'école secondaire. Il y aura
une seule blague. Bloc, bloc, bloc. Bloc, bloc, bloc. Tolino, on aime demander nos invités s'il y a des expressions familiales ou des... Ouais. Je sais, au Québec, tu sais, il y a un parler québécois, même Ouais. à la Congo ou même Ouais. à Cuba. Est-ce qu'il y avait des expressions en famille que tes parents peut-être disaient, ta mère, ton père, tes grands-parents, ou même toi que tu as continué à utiliser? À utiliser, ou là. Ou même des expressions. citations? Des citations, il peut en avoir plein. Des expressions de famille qu'on utilise. Ouf. Comme au Québec, tu sais, il y a tellement, right? Il y en a Like tellement. habillé comme la chaîne à Jacques. Et même aujourd'hui, j'ai entendu péter sa coche. Ouais, avec Oui. des sacoches. Il y a ouais. aussi la Mais- sourire du plombier. What's that? C'est Oh, plumber's butt? Mais le Apparemment, c'est sourire. la sourire du plombier. Ah Mais ouais? ça, c'est meilleur que plumber's butt. Yeah, je pense que c'est plus poétique de dire la sourire du... Et je dis la soupir du plombier, La soupir. c'est pété. Oh. Ah, ok. Et ta tante? Est-ce que tu connais ta tante? Patente? La patente. C'est pas une Ben, il y a expression, comme une mais des patente, une patentes. patente, right? Patente, it means thingy. Like when Ouais. you say thingy, the shows, apparemment, patente is n'importe quoi, right? Patente, ouais, une patente. Il Tu disait as une des patente. Ouais. patentes. Yeah. Ouais, une chose, I think. Yeah. Did you know that? Non, je savais pas. Yeah. Je It's savais for anything. une Like if you don't know the La name for it, patente. like where are the patentes? Ouais. C'est... Pas le patente, c'est pas une tante. Pas de tante. Ah, tu sais, you're giving me bad looks No, it's aujourd'hui. not. Tu donnes le... Des fois, je dis, il a un resting bitch face. Ah ouais? Fast Yeah, over. un petit peu face de bœuf. Je sais pas. Face de bœuf? Ah ouais. Non. Il a la face d'un prince, lui. C'est, D'un prince? Ouais. Tolino, Oh, c'est manja, gentil. manja. Ah, merci. Je prends. Santé. Non, merci. Il y a n'importe quelle expression. Nous, c'est pas vraiment des expressions, c'est plus des versets bibliques. Ils vont plus sortir des versets bibliques, ma mère, mettons, ou vont parler beaucoup plus avec des versets bibliques en Afrique. C'est quoi un verset public? Non, un verset biblique. Verset biblique. Oh, Bible verset verse. biblique. OK, OK. Ouais. Tes oreilles sont Il y meilleures a que beaucoup les de miennes. cire dans tes oreilles, je pense. Non, mais tu as pour mon oreille, ton accent, je dois vraiment être sharp. Des Ah fois. ouais? Yeah, un petit peu. Verset biblique. Verset biblique. On a des questions rapides. Est-ce que tu Ok. pourrais brasser ça? Je dois brasser, ok. Hop, hop, hop. C'est des questions rapides. Et tu dois choisir entre un ou deux. Ok. Merci. OK. Je vais laisser ça pour la fin. Jello ou pudding? Pudding. Ville ou campagne? Ville. Tôt ou en retard? Moi, ce qui me caractérise le plus, Comme ton habitude, est-ce que c'est tôt ou en retard? en retard. Chien ou chat? Chien. Faire du ski dans les Swiss L'autre. Alps. Tropical Paradise of Fiji. Matin ou soir? Soir. Forêt ou plage? Plage. Cappuccino ou latte? Cappuccino. Est-ce que tu écoutes l'humour anglophone ou francophone? Francophone. Mais je n'écoute pas vraiment beaucoup d'humour. Mais si écouter, ce serait plus. Je pense anglophone. Avec les Oh, sous-titres. Ouais. OK. Pain brun ou pain blanc? Pain blanc. Fleur ou chocolat? Chocolat. Agenda papier ou électronique? Électronique. Message vocal ou texte? Vocal. Or ou argent? Argent. L'été ou l'hiver? Été. Musée ou spa? Spa. Vin ou bière? Qu'un des deux, je dirais avec vin peut-être. Sucré ou salé? Sucré. Coucher soleil ou lève soleil? Ouais, coucher de soleil. Pomme ou orange? Oh, pomme. Orange. Orange. Est-ce que tu as vu beaucoup de lève soleil?
Non, pas beaucoup. J'en ai vu quelques-uns, ouais. Et on demande les humoristes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ont vu le j'en ai lait. vu, ouais. Moi, j'ai fait des raves. Ça, c'est pourquoi Ah ouais? j'ai vu. Ah ouais, j'en ai déjà vu le lever le soleil. Ouais. Mais pas en mode je te lève. Waouh. Avec un café. Ouais, ouais, non. Ouais. Moi non plus. Moi, c'est putain, il faut que j'aille dormir là. Lac ou océan? C'est dur à dire. Ça dépend. Je dirais plutôt rivière. OK. Ouais. Écoute un audiobook ou lire un livre. Écoutez, Planifieur ou spontané? spontané. Est-ce que tu partages tes repas à un restaurant ou c'est tout seul? Moi, je partage. Partage. Tentez, non, jamais. Non, Il est des comme fois. ça. Maintenant, je suis mieux avec ça. 4 roues aux forêts ou marche en forêt? 4 roues, forêt. Je vais sauver ça. OK. Faire l'amour dans une voiture ou dans l'océan? Ou l'océan. Ou attends, dans une voiture peut-être. Ça dépend de la voiture. Hein. Et on a un débat. Alors, après que tu fais la vaisselle et tu as ton savon, est-ce que tu le fermes ou tu le laisses ouvert quand tu ne l'utilises pas? Le savon de vaisselle. Je laisse ouvert. Il y a comme moi. Toi, Je le ferme. tu fermes. Ouais. Drame. Il satisfait que c'est C'est tellement fermé. satisfaisant quand c'est fermé. Oui, pour moi, je suis. Parce que quand Ouvert, tu fermes, il y a une fermé, dernière ouvert, goutte fermé. qui sert à rien. Quand tu le fermes, Ouais. Parce que souvent, c'est pas. Tu tournes. non, le mien, c'est. Ah, c'est sûrement comme ça. Ouais. C'est pas l'un Ok, qui est. ok, J'aime ok. pas les uns qui sont comme ça parce Ah, qu'ils ok. deviennent Mhm. dégueulasses. Peut-être que je suis un drama queen. Je réalise maintenant. Je pense que je suis un drama queen. Moi aussi, je pense que toi, tu es plus un drama queen. Merci, Delino. Quand était la dernière fois que tu as pleuré? Oh, putain. Putain. Pleurer, genre en mode pleurer, genre. Ou genre en mode. Ouais, ça dépend. Fais ça encore, elle love it. Lesquels- Les deux. Subtil. Et la dernière fois, je veux savoir quoi. Le Souti, c'était au mariage à mon frère. Ouais, là, j'ai vu, c'était comme moi, c'était beau, je pleurais, j'étais comme, pourquoi c'est pas moi? Non, c'est le mariage à mon frère, c'était beau de le voir en veston, marcher avec ma mère et tout, j'étais comme, c'était beau. Pleurer comme ça, ça fait longtemps, je sais plus, je pourrais pas dire exactement. Ce Mais soir. non, pas ça. Je pense que c'est très rare que je pleure vraiment en mode. Mais ça m'est déjà arrivé. Mais la dernière fois, je me rappelle même plus. C'était, je pense que c'était le décès de ma grand-mère, peut-être. Ma grand-mère, je pense, un truc comme ça. Ouais. Mais c'était pas en mode. C'était genre en mode par petites séquences. Genre, t'as un souvenir, puis là, tu pleures, peut-être comme. Puis là, tu vois. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à. J'ai fait un show et ça prenait place en irlandais. Et apparemment, En les Irlande. femmes. Irlande? What's your word? Si ça prenait place en irlandais, ça serait comme like la langue. Langue. Like they spoke in Oh, the show okay. was in Irish. Pardon me. J'aurais dû prendre attention à l'école. You're a better student than I am, Dante. Mais dans le show, à la fin, j'avais besoin de dire, j'ai perdu the only playboy of the Western world et j'étais supposée de me lancer sur le plancher et crier comme ça. Ah, parce que les femmes font ça, il y a un mot pour ça. Ah ouais. Est-ce que tu as entendu de Ah ça? oui, il y a comme des funérailles italiennes. funérailles, ouais. Exact, où tu vas. Non, il et faut moi, pleurer. j'étais method actress, alors je savais pas comment faire ça. Alors j'étais juste comme. Mais maintenant, je pourrais le faire. Ouais. Et toi, tu pourrais le faire. C'était tellement drôle quand tu fais, Mais. fais semblant de pleurer comme ça. Moi, je pleure et ris de mes émotions. C'est fou. Après, c'est pour ça que nous, les hommes, on pleure pas, parce que vous riez quand nous, on pleure. Ouais. Ouais. Est-ce que tu aimes la réglisse rouge ou réglisse noire? Aucune des deux. Aucune des deux. Really? Ouais, vraiment. OK. Nous deux, on aime réglisse noire. Mais il n'y a pas Mais en beaucoup de général, personnes qui aiment ça, ici, il y a on trouve. beaucoup de jugements contre Ah ouais? réglisse noire. Et réglisse peux le en manger. général. Réglisse. Non, je pense que beaucoup de personnes aiment réglisse rouge. Mais il y avait des invités qui ont dit comme dégueulasse. Ah ouais? Qui mange réglisse noire? Nous deux. Ça, c'est un truc que j'achète même pas. How about jelly beans? Jelly bean, what do you mean? Jelly bean. I don't know what C'est quoi jelly bean en français? Julien, est-ce que tu sais? Des jujubes. jujubes. Non, Des but jujubes. that's not jujubes. Jelly beans, c'est très petit. Les haricots? Tu peux avoir like C'est Harry comme un Potter haricot jelly bonbon. beans. Haricots bonbons, ok. Oui.
Si j'aime. Tu peux même les acheter vomi, like Harry Potter. Il y a des saveurs Harry Potter. Ah oui, je vois. Right, avec, Ouais, c'est genre tu manges et différentes c'est couleurs, comme ouais. vomi, savon. Ah non, You know, ça, non, tu as jamais ça, non, là. that done, right? Tu l'as mangé. Oui, Des oui, différents- c'est comme tu prends une chance et tu peux avoir un saveur vraiment bon ou un saveur dégueulasse et ils sont la même couleur. Alors, Yeah, il y a comme Oreilles. il y a wax. fruits ou vomi. Il y a cerise ou bouffe de chien. Il y a gazon et pomme. Anus. Anus. C'est quoi le goût de l'anus? Ça goûte quoi? À quel moment tu te fais? Tu parles de ça sur scène, c'est toi, mais I know your jokes. Oh my God. Mais moi, je mangeais de la soupe avec un ami et il y avait fennel. Fenouil. Et j'ai dit, oh, ça goûte à anus. Anus. And he's like, je goûte pas anus dans ce soupe. Quand je dis anus, il faut préciser après un an pour qu'on sache c'est l'anus à qui, parce que ça goûte pas. Mais anis. Anis, et ok, ok, c'est t'as- très proche. Non, Ouais. je parlais de anus. Mais anis, quand je le prononce, je dis anus. Ouais, Mais ça se peut. Et le monde Un pense francophone qu'il dit peut anus. penser que de dire anus. ouais. Je dis, dis ça anus. goûte comme Et à Anna, ça sonne comme ouais, qui m'appelle? Oh, je transpire. Ah ouais, trop bien. Est-ce que tu peux choisir un numéro entre 1 et 7? Un 7. 7? 7. Oh, wait. Est-ce que j'ai demandé ma question crunchy? OK. Oh, OK. Oui, parce que j'aime demander des fois des questions crunchy. Quand est-ce que tu as perdu ta virginité? Et je te demande ça parce que tu as dit que tu étais élevé très conservateur. Ouais. Alors pour toi, est-ce que c'était comme en cachette ou c'est comme... Ah, ma virginité, putain, c'est très intime, hein? Ah non, en fait, c'était à 18, 19. Tard, quand même. Ouais. Moi, j'étais 22, alors 22. 19 semble pas tard, mais pour un homme, des Ouais, fois, pour un ça homme, peut ça être peut tard, être tard, right? ouais. Ben, oui, puis non, moi j'attendais la bonne. Ben, pas que. C'était aussi un concours des circonstances aussi. Souvent, j'avais des opportunités de faire des trucs, mais si jamais. Je suis très easygoing dans la vie, mais je suis pas, des fois, un peu nonchalant. Genre, je vais avoir un truc qui me peut intéresser, je suis en mode, ouais, mais je peux pas montrer l'intérêt plus ou moins, ou je vais être comme, ouais, truc comme ça. Je suis pas le genre des gars qui disent, OK, là, il faut que je baisse ces soirées, let's go. Non. J'étais pas comme ça, tu vois. Même, j'ai des opportunités que j'aurais pu le faire avant, mais ça n'a jamais donné. Et je suis pas poussé plus que ça, jusqu'à ce que j'étais en couple. Et à la limite, c'est même elle qui m'a tendu un piège. Elle m'a piégé. Elle m'a volé ma virginité. Faut parler de ça aussi, que comme homme, des fois, c'est difficile quand tu deviens un certain âge parce que tu rencontres des femmes qui ont déjà baisé. Ils ont Ouais. l'impression que toi, tu Sur vas toi. savoir Ouais, quoi comment faire. faire, Tu as ouais. parlé de ça dans Oui, un autre oui, podcast. absolument. Mais en parlant de les relations, c'est quoi ton propre plus grand red flag dans ton personnalité? Ouais. Et c'est quoi le plus grand red flag dans les autres que tu essayes de pas... Mon propre red flag, oula. Moi, j'en ai pas, hein. Pas red flag, c'est vrai, maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Mon propre Ton red propre Toi, red c'est quoi ton flag, tu veux propre dire red flag? comme- Mon red flag, c'est que je suis perfectionniste. Avec Ah. du monde que je suis en couple avec. Ok. C'est quoi Et c'est mon, quelque chose mon que j'ai travaillé dessus. red flag? Ton insécurité. Oh, yeah? Yeah. Oh, OK. Oh, thank you. Yay, quelqu'un l'a donné ta gueule. C'est la première fois dans toute l'histoire de la podcast. Yeah, que quelqu'un t'a donné ta gueule. Ouais. Ouais. Et lui, il te dit que t'es le drama queen. You're coming back next week. I'm here. I got your back. Moi aussi, je pense que je suis perfectionniste. Avant, c'était ça. Truc, ça, moi, ça me dérangeait. Par exemple, mon ex, elle couchait avec plus de gars que moi, mais c'est normal. Moi, j'étais vierge. Et ça, c'était des petits trucs comme ça, de vouloir. Tu sais, le genre de gars qui est comme, ouais, moi, je dors. Il faut que j'ai couché avec plus de de meufs que la. C'est mal sorti. C'est très mal. Pourquoi Je t'as sais couché pas avec même, Jules? est-ce que c'est un Mais moi aussi. Non, mais je veux dire, il faut que j'ai couché avec plus de filles que elle de mecs. C'était ça dans ta logique, parce que souvent les hommes, nous,
Ça, avec le temps, c'est un peu l'immaturité aussi que tu as quand tu es jeune. Je sais pas, ce truc-là des perfectionnistes, de vouloir des fois, je suis pas contrôlant, mais avant, ce côté-là d'insécurité, tu vois. C'est un peu l'insécurité, tu vois, qui parle avec d'autres mecs, tu es comme, ah. Mais après, avec le temps, aujourd'hui, je m'en fous. Si t'as couché avec plein de mecs, je m'en fous. Si t'es avec moi, c'est parce que j'ai ce que les autres n'ont pas, tu vois. Et puis, je vois, c'est un peu comme ça. Et ensuite, dans les autres personnes? Dans les autres personnes, c'est une très bonne question. Si elle réveille chaque matin, il va. Comme Dante. J'ai dormi 6 heures. Non, les autres, red flag, attends. Ah, moi maintenant, là, si elle est... Après, ça dépend. Je suis pas un red flag, mais c'est plus une question de goût, de choix. Moi, une fille qui est tout le temps dans des boîtes, à un certain âge, moins mon délire. C'est moins mon truc. Là, la meuf qui est tout le temps dans des... Tu vois son entourage, beaucoup son entourage. Maintenant, je regarde un peu son entourage, ça me donne une idée. Si tu vois un peu l'entourage, trop, tu vois les genres des filles un peu, il y a des fortes chances qu'elles soient un peu similaires. C'est pas forcément, mais il peut avoir des probabilités qu'elles soient un peu comme ses amis, un peu. Peut-être pas, mais si tu vois, c'est les mêmes vibes, genre boîte de nuit. Quand je dis boîte de nuit, c'est trucs avec des after, trucs et drogue. Drogue, moi, c'est un red flag. Comme ça, parce que souvent, tu es sous influence. Tu peux être porté à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, tu vois. Et après, ça tombe sur toi, ça tombe sur moi et tu n'as pas envie de dealer avec ça, tu vois. Tu te mets dans des situations délicates parce que souvent, c'est le même genre de personnes, le même style des personnes, plus ou moins, qui vit dans ce genre d'univers, tu vois ce que je veux dire? Consomment la drogue. C'est jamais des gens, des catholiques qui vont aller... des afters prendre de la drogue à fond, là, tu vois. Et souvent, il peut arriver des choses, souvent, c'est genre des trucs qui arrivent, des choses, parce que c'est des gens qui, des fois, ils ont des problèmes dans leur tête ou ils consomment, ils deviennent d'autres personnes. Et là, toi, t'es là et il peut se passer des incidents. Fait que toi, en tant que copain, tu dois tout le temps être là en train de gérer des trucs qu'à la base, tu devrais pas gérer, tu vois. Et ça, c'est chiant. Ça peut être chiant, ça peut être lourd. Ça draine d'énergie parce qu'après, elle va être en mode déprimé, elle va être triste. Tu dois la rassurer par rapport à des choix qu'elle-même a dû faire. Et ça, tu sens comme une merde aussi parce que tu es impuissant, tu peux rien faire. Alors que la solution est simple, juste va pas là, touche pas ça, ça évite ça. Mais si tu le fais, quand ça arrive, c'était prévu plus ou moins qu'il y avoir des possibilités que ça se passe comme ça. Même s'il y en a beaucoup qui disent, ouais, non, moi, je me contrôle, non, moi, je maîtrise, non, même s'il y a toujours une journée. C'est comme un accident de voiture. Tu as beau être concentré, il suffit que l'autre qui est bu ou qui soit en mode fatigué pour te rentrer dedans. Même si c'est pas toi, c'est l'autre. Tu es sur la route, il y a du tout. Fait qu'il faut être conscient de ça aussi. Ouais. Et moi, si une meuf, par exemple, qui est pas trop dans la drogue ou qui est dans la drogue, mettons si elle consomme, je souhaiterais pas, mais si c'est le cas et que c'est une soirée que moi, je suis là, et qu'elle consomme, ça va limite parce que je vais être là pour la protéger, pour la baquer, tu vois. Mais si je suis pas là, ce qui va se passer après, ben, tu sais pas quoi tu subis. Alors que là, je peux faire pouvoir, quand je sens que c'est un peu là, je la prends, on part, ou je peux réagir, tu vois. Et pas apprendre qu'il s'est passé ça, ça. Bref. Well, Delino, on est presque à la fin de notre podcast. Ah non. Mais on aime toujours donner nos invités l'opportunité de nous demander une question pour Dante, ou une question pour moi, ou pour nous deux. Une question très simple. Là, je regarde la photo, très belle photo. Ton autre fils n'est pas jaloux? Non, pas du tout. Parce qu'il aime pas français la façon que Dante... Je dis pas qu'il aime pas le français, mais je pense que quand tu vas travailler dans une autre langue, même faire un podcast dans une autre langue, tu dois vraiment aimer cette langue. Et Dante, c'est clair, right? Non, mais aussi, je pense que si Darius était mieux en français, il l'apprécierait plus. C'est juste qu'il il a arrêté le français plus tôt que moi. Alors, je pense qu'il a plus la misère à le parler. Alors, c'est pas quelque chose qui vient facile. Et il n'est pas inspiré à faire des podcasts. Toi, Dante a son propre podcast, Young Life, Hip Hop and Politics. Alors, il a déjà commencé son podcast et il m'a eu sur son podcast. Et j'étais un peu... Tu veux pas que j'utilise le mot irrité? OK, j'étais irritée qu'il est tellement naturel comme podcaster. Parce que moi, j'ai fait un podcast et c'était seulement à peu près 40 podcasts que j'ai devenu un meilleur podcaster, que je savais de fermer ma gueule, prendre mon temps.
lui, dès le début, il savait déjà, il avait la voix d'un podcaster. Mais moi, je suis comme, turning the volume down and up. So, ça, c'est pourquoi je l'ai demandé, mais je travaille avec Darius dans des autres façons aussi. Darius a un nouveau clothing line, Slim Down Records. Alors, on va promoter ça sur... est-ce que promoter, c'est un mot? Promouvoir Mais je comprends. son brand ici. Et Dante a une compagnie avec son frère. Alors, on travaille beaucoup ensemble comme famille. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne question parce que même quand on allait au Côte-Nord, et moi, j'ai vu la première partie de ma mère et mon frère est venu pour comme juste assister et écouter les shows et tout ça. Et on a eu comme une petite discussion à propos du fait que comme moi et ma mère, on habite à Montréal, on travaille toujours ensemble. Je travaille au bordel, alors je le vois beaucoup. Alors, je pense que comme des fois, je peux voir que comme moi et ma mère, on passe beaucoup plus de temps ensemble et on travaille ensemble plus. Alors, je pense que c'est quelque chose comme pour moi, Darius et toi, de gérer quand même. Oh, absolument. Et on a parlé de ça parce qu'il a réalisé, tu avais un chicane avec lui et on a réalisé le base de ça était un peu parce que toi et lui, tu passais pas assez de temps ensemble, de qualité. Et moi et lui aussi. Alors oui, c'est normal que des fois, il va être comme, holy cow, mom, like I'm important, je suis important aussi. Mais on a réglé ça très vite. T'imagines, je comprends. Le temps que vous passez avec lui, c'est genre, viens voir notre spectacle, moi et ta maman. Ouais. C'est toi, puis ferme ta gueule, ok? lui, bientôt, lui va faire un podcast en anglais, genre lui, puis ton père, en mode qu'il sait faire foutre. Sans mentionner qui, mais qu'ils aillent se faire foutre. Exact. À chaque fois que vous invitez une invitée, vous avez une invitée, la semaine d'après, eux, ils invitent le même invité. Exact. Vous parlez mal de votre podcast. Et parle de ta mère. Well, Delino, si on veut te trouver en spectacle, j'ai vu que tu as ton première médiatique va arriver dans la prochaine année, right? La prochaine année, peut-être, Oui. Mais comment est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Dolino sur Instagram. Sur Instagram, je commençais à poster un peu plus. Sur TikTok aussi, je commençais à poster. Avant, je postais pas beaucoup parce que j'étais tellement sur la route que j'avais pas eu le temps. J'avais le temps. Là même, j'ai un truc que je suis en train de monter éventuellement. Je sais pas si le poster maintenant ou attendre pour un projet. C'est... j'ai comme des vlogs que j'avais filmés pendant ma tournée des Montreux en France. Et j'avais plein d'images que je vais peut-être diffuser au bout d'un moment donné. Je sais pas quand. Mais sûrement sur Instagram, peut-être sur YouTube aussi. Je vais commencer à utiliser YouTube pour poster des sets, des sketchs éventuellement. Nice. Et Instagram, TikTok, comme tout le monde. Great. Nice. Ouais. Moi aussi, je suis en rodage en ce moment pour mon One Woman Show à rachelelly.com pour les billets. Aussi, Dante, comment est-ce qu'on peut trouver tes 50 chansons sur Spotify? Ah ouais. Moi, je suis sur Instagram, live_from_the_inferno_. Et je suis aussi sur Spotify, Apple Music, YouTube. Et oui, j'ai environ 50 chansons et j'ai un autre album qui arrive bientôt. Je fais aussi des chaussures custom, des t-shirts, plein d'affaires. Et parce qu'on est un nouveau podcast, on aime vraiment avoir le feedback de vous. Alors, si jamais vous avez une histoire gênante, des questions pour moi ou pour ma mère, ou même juste des commentaires, des critiques, on est ouvert à tous. Alors, envoyez-nous un courriel, quelque chose sur Instagram, whatever. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Oui, et aussi une histoire gênante. On n'a pas encore eu une histoire de public, mais ça. Oh, tu as mentionné ça? Ok, j'ai pas entendu ce détail. Mes oreilles sont bloquées. T'aurais dû le dire en anglais. Oui, c'est vrai. Je comprends plus le français quand on est là. Oh, il a pris ton côté à la fin du podcast. Il joue bien les deux côtés. Ouais, moi, je suis manipulateur, right? Vraiment dans le milieu de comment aussi. Merci, Delino. Merci à vous pour l'invitation. Très cool.